les différentes villes qui sont intéressantes au Sénégal? Parce qu'on entend souvent parler de Dakar, Mhm. mais est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres, parce que je sais que, voilà, par exemple, toi, tu investis dans pas mal d'endroits, pas uniquement localisés à Dakar, Mhm. mais pour une personne qui souhaite, par exemple, investir au Sénégal, qu'est-ce Mhm. que tu pourrais lui dire? Est-ce que Dakar est l'unique opportunité actuellement, Dakar en périphérie, ou est-ce qu'il y a justement d'autres endroits, d'autres villes, d'autres Mhm. régions? Alors moi, j'ai fait un pas de côté en allant m'installer au Sénégal. Je suis pas allée à Dakar parce que je quittais la région parisienne. J'avais pas envie d'être dans une capitale. Je D'accord. voulais vraiment changer de vie. Donc j'ai fait le pari d'aller sur la petite côte. Mhm. Et aller sur la petite côte, ça veut dire aller dans une zone d'avenir. Ok. C'est sûr que Dakar, c'est une capitale, donc c'est the place to be. Mhm. Et en termes d'investissement, on va rarement se tromper en investissant dans une capitale. Mhm. Mais c'est extrêmement cher. Il y a plus beaucoup de terre, Ok. donc plus beaucoup d'espace. Et moi, voilà, je voulais ni vivre ni investir à Dakar. Mhm. Moi, j'ai fait le pari d'investir vraiment sur des zones beaucoup plus accessibles. Ok. Déjà, moi, financièrement, je ne pouvais pas investir à Dakar. D'accord. Par contre, je pouvais investir sur la petite côte. Mhm. Donc, moi, j'ai vraiment choisi l'avenir. Ok. Acheter aujourd'hui pour que demain, ça fructifie. Mhm. Et la petite côte, c'est en pleine expansion. Déjà, quand je suis arrivée Ok. en 2019, c'était déjà le cas. D'accord. Et je le constate. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des nouveaux business, beaucoup d'immobilier aussi. C'est très, très, très prospère. Et donc, moi, c'est vraiment la petite côte que j'invite les gens à découvrir. Ok. Parce que c'est plus accessible, parce Mhm. que le style de vie est beaucoup plus lent, D'accord. donc moins de stress. Oui. Et Dakar, c'est à 1h30. Il y a l'autoroute, c'est hyper accessible. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas... Après, il y a d'autres régions du Sénégal que je ne maîtrise pas, mais il y a Saint-Louis, il y a la Casamance, Mhm. il y a même dans les terres. D'accord. En fait, quand on veut se lancer dans l'immobilier, il faut avoir une vision. Ok. C'est-à-dire que je peux très bien faire une superbe maison d'hôte Mhm. au milieu de nulle part, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire un endroit où on se dira non, je ne vais pas investir là-bas, ça va pas. Enfin voilà quoi, il y a rien, c'est la brousse. Oui. Mais il faut détrompez-vous. En Ok. fait, moi, je visite parfois des hôtels, des trucs où je me dis mais les gars, ils ont une vision. Quand ils ont acheté, ils ont une vision parce que c'était la brousse, il n'y avait rien. Ok. Sauf qu'ils ont monté un concept tellement puissant Mhm. qu'ils en ont fait une industrie hyper prospère. D'accord. Donc les Donc gens il faut vont aller- vraiment avoir une vision, quoi. Ok. Quand on a un projet, c'est pas juste bon, j'achète pour acheter. Mhm. J'achète, qu'est-ce que je vais faire que je vais avec faire ça? avec? Comment je vais valoriser? D'accord. Mais comment donner une vision à quelqu'un, justement? Parce que est-ce que les gens aujourd'hui ont cette vision quand ils veulent investir dans des zones voilà, en développement? Est-ce qu'ils arrivent à voir le potentiel derrière? Ou est-ce qu'ils se disent, voilà, moi, c'est Dakar ou rien, par exemple? Parce que, Juste pour Ouais. ajouter, j'avais Ouais. vu, tu as fait une vidéo, je pense, il y a quelques jours, où tu parlais justement un peu de la vision long terme, court terme, etc. Exactement. Est-ce que tu penses que ça, les gens, quand ils viennent te voir, est-ce que tu vois qu'ils ont déjà cette vision-là ou pas? Tu dois leur Alors, expliquer? moi, comme je communique beaucoup là-dessus, sur la vision long terme, les gens qui viennent me voir pour acheter des terrains à Malicounda ou sur la Petite Côte, ils savent que voilà, on est plutôt sur quelque chose de long terme. D'accord. Maintenant, effectivement, moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit non, mais je veux pas acheter là, c'est la brousse. Ok. ouais. Je veux acheter, je sais pas où, dans une zone qui est déjà très développée. D'accord? Et quel est ton budget? 5 000 euros. Ok, ben, va falloir redescendre sur terre parce que Les ça gens sont va pas- pas marcher. Il y a vraiment un décalage entre ce que les gens pensent pouvoir acheter, quoi. Exactement, il y a un gros décalage. Donc, si tu veux investir à Dakar, d'accord, mais ça va te demander d'autres moyens. Oui, oui, oui. Ok. Donc, autant investir dans une zone qui est en devenir, mais dont tout le potentiel est déjà là, pour optimiser ton investissement. C'est pas partout dans le monde que tu peux acheter un terrain à 5 000 euros quand même. On est d'accord. Tout à fait. Et le terrain, et moi, ce que j'aime le plus en parlant de vision, c'est quand j'ai les mamans qui viennent. Je dis les mamans, souvent des femmes d'ailleurs, et qui me disent, moi j'ai 2-3 maisons à tel endroit. Quand j'ai acheté à l'époque, il n'y avait rien. Et là, je dis merci. Parce que ça me réconforte dans ma vision. Oui. Ouais. Je me dis, OK, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est le temps qui va C'est ça qui va faire les qui choses. va faire les choses. Oui.
Et il y en a plein, les anciens, quand ils viennent, ils m'expliquent tous la même chose. Et je me dis, OK, donc c'est bon, allons-y. Mais quand tu n'as pas la vision, oui, effectivement, ça peut être difficile de se projeter parce que tu te dis, bon, là, c'est la brousse, c'est tout. Mais il y a aussi un truc jouissif pour moi de se dire qu'on va construire tout ça. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que, ouais, ça va pas être facile, mais on va participer à développer quelque chose. Exactement, et ça, ouais. mais encore une fois, il faut vraiment se projeter et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Et je pense une chose qui peut peut-être aider les personnes justement à se projeter, à avoir la vision, c'est... Bon, moi, j'aime bien les chiffres parfois. Donc Ouais. j'aime bien parler des chiffres. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de démographie, en termes d'évolution démographique du Sénégal, on voit qu'il y a vraiment une explosion de la population, oui. tout simplement. C'est un pays jeune. C'est un pays jeune, très jeune. D'ailleurs, la Ouais. majorité des pays en Afrique sont très jeunes. Ouais. Je pense qu'ici, je pense qu'en France, la moyenne d'âge tourne autour des 40 ans, je pense, mais un peu plus. Ah oui, je sais pas. Je pense que c'est dans la Ok. quarantaine. Ok. Mais c'est incroyable à quel point la population est jeune, à quel point la population grandit de manière exponentielle. Donc, il suffit juste tout simplement de regarder, OK, quel est l'espace disponible, quelle est l'infrastructure disponible, quelle est la demande, et on se rend compte qu'il y a un gap, mais qui grandit d'année en année. Tout à fait. Et c'est là justement où on peut se rendre compte de la vision. Et je pense que quand on l'explique comme ça à certaines personnes, elles peuvent évidemment comprendre que, Mieux ok, oui. comprendre, ouais. Parce que la vision, c'est quelque chose de Effectivement. tellement abstrait Ouais. qu'une personne peut se dire, Ouais. c'est compliqué, je ne vois pas. Mais par contre, quand on lui dit, regarde, ici, il y a, ça c'est la population qu'on a actuellement. Ouais. Voilà ce qu'il y a de disponible en termes d'infrastructure. Regarde le gap. Ouais. Maintenant, je te laisse Là, on faire. comprend vite. Là, on comprend Ouais, vite qu'il y a quelque chose c'est d'intéressant. vrai. C'est mathématique. C'est mathématique, exactement.